Très bien, on est parti maintenant au cœur du problème, c'est-à-dire le théorème. Le théorème qu'on annonce depuis un moment, c'est que si on prend une conique munie d'un point E, qu'on fait cette construction de parallélisme avec l'opération sur la conique qu'on a construite, eh bien, on va avoir un groupe, d'accord? Ce sera un groupe, maintenant ce sera un groupe, eh bien, isomorphe à R+, si c'est une parabole, R étoile multiplie, si C est une hyperbole, et R sur Z, plus si C est une ellipse. Voilà, les trois opérations de notre enfance sont devenues les trois types de coniques d'une enfance encore plus lointaine, mais qu'on n'a pas eue, qui était plutôt l'enfance des mathématiques et les coniques de la Grèce antique. Maintenant, on va montrer ça. On a montré qu'on avait un groupe et on avait montré que on avait un groupe dans certaines situations. Donc, j'ai mis ici à gauche les situations types. On sait que si on arrive à trouver un G dans GA2 qui envoie la conique sur une autre conique, alors c'est gagné, on va avoir un isomorphisme de groupe, donc là c'est bon. Et maintenant, dans un premier temps, je vais m'occuper juste du point E. C'est-à-dire que je regarde dans un premier temps le changement de point, tout en gardant la même conique, et ensuite, je regarde le changement de conique. Je pourrais juste m'intéresser au changement de conique dans un deuxième point. Changement de conique qui est déjà normalement au programme, qui fait partie des théorèmes phares du programme, comme corollaire du théorème de Sylvester, mais on reverra la preuve, parce que ça fait jamais de mal de revoir cette preuve-là. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a un cercle, d'accord? On va avoir le cercle unité, muni du point 1, 0, et on veut montrer qu'on va avoir un G, petit g, qui va envoyer ce cercle muni du point 1, 0 sur le même cercle, donc x2 plus y2 égale 1, muni d'un point quelconque. D'accord? Je peux changer de point comme je veux, et ce point quelconque, je l'ai appelé cosinus θ, sinus θ. J'ai remarqué que jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé comme paramétrisation la paramétrisation trigonométrique du cercle. C'est pas forcément... Bon, c'est pratique, c'est concis. Je pense que certains d'entre vous en voient les limites. C'est qu'on va devoir se limiter à l'analyse, c'est-à-dire on va devoir se limiter au cas réel. Si on veut aller sur des corps finis, si on veut aller sur Q même, la paramétrisation trigonométrique va être assez limitée. Il va falloir passer à une autre paramétrisation, vous connaissez certainement, avec des fractions rationnelles, 1 moins t2 sur 1 plus t2 et 2t sur 1 plus t2 pour ceux qui connaissent avec t dans R. Et ça, là, vous pouvez aller, vous avez votre passeport pour aller dans tous les corps possibles et tout va bien. Bien, alors, donc, est-ce que vous pouvez trouver une opération affine qui préserve le cercle unité et qui envoie le point 1, 0 vers cos θ, sin θ. Bon, comme on dit en géométrie algébrique, on ne va pas vous faire un dessin. C'est tout simplement la rotation d'angle θ. Ça que j'ai mis ici, vérifier. Ça va préserver, si vous ne le saviez pas et que vous voulez le vérifier par les calculs, ici, si vous avez x2 plus y2 égale 1, vous vérifiez que ça vérifie, si vous l'appelez x' et y', x'2 plus y'2 égale 1. Et ça envoie évidemment 1, 0 sur cos θ, sin θ. Voilà, donc là, ça c'est facile, c'est classique, c'est la fameuse rotation. Maintenant, on va avoir une hyperbole, donc d'équation xy égale 1, qui est quand même plus pratique que x2 moins y2 égale 1, il faut bien reconnaître.
et E égale 1, 1, qui est un point de l'hyperbole. Et là maintenant, je veux une transformation affine qui envoie mon hyperbole sur elle-même, mais qui envoie 1 sur un point quelconque, ici, de l'hyperbole, que j'ai appelé petit e, e-1, forcément, si l'abscisse c'est petit e, et qu'on est sur l'hyperbole, ben, l'ordonnée c'est e-1. Et ben, qu'est-ce que c'est? Ben, regardez, hein, vous vérifiez que ex, e-1y fait l'affaire. Effectivement, si xy est égal à 1, alors le produit, ben, ça va faire encore xy, donc c'est 1, donc on reste sur l'hyperbole. C'est inversible, évidemment, c'est dans GA. Et puis, quoi d'autre? Ben oui, ça envoie 1 sur E, E-1. Voilà. Maintenant, prenons la parabole, c'est y égale x2, avec le point particulier 0, 0. Maintenant, on veut faire glisser cette parabole, d'accord, par une opération affine, hein, on veut faire glisser, de sorte à ce que 0, 0, on garde la parabole, mais 0, 0, il s'envoie sur un point E. Alors, la parabole ici, la même parabole ici, 0, 0, là un point quelconque, que j'ai appelé E, E2, puisqu'on est sur cette courbe-là. Et là c'est un petit peu plus fin, donc ici on prend xy, on envoie x plus e, 2ex plus y plus e2, et ben est-ce que ça vérifie? Bon, 0, 0 va bien aller vers E, E2, et puis, est-ce que c'est bien, ça respecte bien la parabole? Ben, si petit y est égal à x2, maintenant quand je mets ça au carré, l'identité remarquable, le binôme nous donne qu'on va avoir x au carré plus 2ex plus e2. Donc x au carré c'est y, 2ex, le voilà, et plus e2. Donc on va rester avec, si y égale x2, alors lui, ce sera bien le carré de lui, et on a gagné. Ok. On a montré le premier point du théorème, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer sur le point E. Maintenant, on va jouer sur la conique, et ça, c'est normalement un théorème qui est au programme, et on va quand même le regarder un petit peu. C'est la classification affine des coniques. C'est intéressant d'en voir la preuve, surtout si vous voulez bien dormir la veille d'un oral d'algèbre. Allons-y. D'abord, le théorème, il va dire ça, on prend une conique, donc la conique, elle est définie par une équation du second degré. ABC ne sont pas tous nuls, sinon ce ne serait pas du second degré, donc voilà. Et ça dit que si C est non dégénéré, alors on peut se ramener par un élément du groupe affine, c'est la classification affine des coniques, à une conique C0 avec G de C0 égale C, C0 étant soit, vous avez vu, l'ellipse, bon là ici c'est le cercle, mais le cercle n'a pas vraiment de sens, puisqu'on n'a pas de métrique, on est en train de travailler en affine. Ici vous avez l'hyperbole, bon là j'ai pris l'hyperbole sous une forme pas quadratique, quoi, hein. C'est quand même souvent plus pratique, et la parabole. Voilà. On peut toujours se ramener à ça avec un élément du groupe affine. Voilà. Alors on va commencer à montrer cette classification. Je vous dis, c'est un théorème normalement sur le programme, c'est intéressant de le connaître. Ça découle de Sylvester, du théorème de Sylvester, c'est le corollaire principal de Sylvester, en tout cas pour les coniques. Alors, on va s'occuper de la partie quadratique qui est non nulle, hein, voilà, et on écrit ça sous cette forme-là. C'est la transposée du vecteur xy fois la matrice de la forme quadratique que vous avez ici, j'ai mis des b sur 2, et xy ici. Voilà. Donc maintenant, c'est ici que j'applique le théorème de Sylvester, avec des éléments epsilon x, epsilon y ici, c'est une forme de diagonalisation, si vous voulez, mais pour la congruence, avec une matrice P qui est dans GL2 de R. D'accord ? Et donc je sais, d'après le théorème de Sylvester, qu'on a ça. Alors epsilon x, epsilon y, selon la signature, epsilon x ça va être 1 et epsilon y égale 1 si on a une signature 2, 0. Là c'est si on a une signature 1, 1. Là c'est si on a une signature 0, 2.
Ici, si on a une signature, un 0, et là, si on a une signature 0, 1. Voilà, hein, donc ça c'est connu, hein, c'est le théorème de Sylvester, et on n'a pas le cas 0, 0, parce que on a supposé cette forme quadratique non nulle. Donc maintenant, je m'arrange à mettre Pxy transposé, Pxy transposé, donc je fais maintenant mon changement de variable. Tout le temps, je vais faire une série de changements de variables jusqu'à passer de ici à ici. C'est de la réduction, mais de la réduction dans un cadre quadratique. Allons-y. Là, qu'est-ce qu'on a obtenu? Maintenant, avec ce changement de variable, ça c'est x1, xy1, x1, y1, voilà. Et je vais utiliser de l'associativité, si vous regardez bien. Et ici, maintenant, j'ai fait disparaître le terme en xy, c'est-à-dire je n'ai gardé que les termes diagonaux. À quoi ça va me servir ici? Et bien maintenant, j'ai une nouvelle équation. Et cette nouvelle équation, c'est deux trinômes maintenant. Là, on avait un truc de degré 2 en deux variables. Là, on a deux trucs de degré 2 en une variable chacun. D'accord? Donc, on a fait de la séparation de variables, en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà, on va continuer.